Alors, donc après ce petit aperçu sur les causes et les conséquences très réjouissantes de la crise de 68, alors permettez quand même que je commence par ces quelques lignes que vous allez peut-être reconnaître. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voilà donc le psaume 84 que vous avez sûrement reconnu, donc qui semble avoir été écrit un peu pour nous aujourd'hui, pour répondre à notre question, mais d'où vient le renouveau de l'Occident? Du ciel se penchera la justice, le Seigneur donnera ses bienfaits. Et oui, donc c'est bien du ciel que nous devons chercher la justice. Le christianisme, donc, est la seule véritable ouverture pour un renouveau de l'Occident. Et ça, la Hongrie l'a bien compris. Alors on peut ne pas être d'accord avec tout ce que dit M. Orbán, leur Premier ministre, mais sur ce sujet, par exemple, il a été très clair. Et donc il y a à peine 10 jours, c'était le 10 mai, voilà ce qu'il disait. Je pense personnellement que les succès que nous avons remportés, donc en fait il vient d'être réélu par le Parlement comme Premier ministre, alors ces succès doivent beaucoup au fait que nous avons toujours déclaré ouvertement que l'ère de la démocratie libérale est arrivée à son terme. Elle s'est avérée incapable de protéger la dignité de l'homme. Elle est incapable de lui donner la liberté. Elle ne peut plus lui garantir la sécurité physique et ne peut même plus défendre la culture chrétienne. Certains, en Europe, essaient de la bricoler dans l'espoir de la réparer. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas la structure qui s'est abîmée, mais que c'est le monde qui a changé. Notre réponse, la réponse des Hongrois au changement du monde, est qu'à la place de la démocratie libérale naufragée, nous avons l'intention de bâtir la démocratie chrétienne du XXIe siècle, qui garantit la dignité, la liberté, la sécurité de l'individu, qui protège l'égalité entre les hommes et les femmes, qui respecte le modèle familial traditionnel, met un frein à l'antisémitisme, protège notre culture chrétienne et donne sa chance à la pérennité et au développement de notre nation. Nous sommes des démocrates chrétiens et nous voulons une démocratie chrétienne. Voilà. Donc en d'autres termes, et ça c'est pour faire plaisir à Sœur Julie et aux autres fans de Notre-Dame-des-Roses, nous voulons Dieu dans nos écoles pour qu'on enseigne à tous nos fils sa loi divine, ses paroles, sous le regard du crucifix. Voilà, donc le programme, ça c'est ce que dit M. Orbán, mais version Notre-Dame-des-Roses. Voilà. Donc le programme du renouveau de l'Occident dans le souffle de l'Esprit Saint, finalement, nos derniers papes et bien d'autres encore nous l'ont déjà tracé, et il faut quand même avouer qu'il est partiellement mis en œuvre ça et là. Et justement, Jean-Paul II, par exemple, dans un voyage qu'il avait fait dans l'Est de la France en 88, il résumait ainsi le programme qu'il donnait à l'Europe pour la nouvelle évangélisation. Donc il donnait 3 points. Premier point, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Deuxième point, reconstruire les consciences à la lumière de l'évangile du Christ, cœur de la civilisation européenne. Et troisième point, reconstruire l'unité dans la vérité, en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Et le pape François, qui a aussi été invité à parler devant le Parlement en 2014, il reprenait un peu cette vision de Jean-Paul II, et donc en réaffirmant la centralité de la personne humaine dans toutes les décisions politiques, et il disait « En ce sens, j'estime fondamental non seulement le patrimoine que le christianisme a laissé dans le passé pour la formation socio-culturelle du continent, mais surtout la contribution qu'il veut donner aujourd'hui et dans l'avenir à sa croissance. Cette contribution n'est pas un danger pour la laïcité des États, ni pour l'indépendance des institutions de l'Union, mais au contraire un enrichissement. »
Donc on va tâcher maintenant de développer un peu, on va reprendre les 3 points définis par Jean-Paul II, et on va développer un petit peu comment on peut aller dans le sens du renouveau de l'Occident grâce à ces 3 axes. Donc premier point, c'était réagir avec courage et décision contre la déchristianisation. Et ben, c'est justement pour remédier à ce que disait frère Clément-Marie tout à l'heure, l'absence de transmission. Et ben, il faut au contraire sauver la culture chrétienne de l'Occident. Et Jean-Paul II, devant le Parlement européen, il n'avait pas eu peur de dire « Depuis bientôt 2 millénaires, l'Europe offre un exemple très significatif de la fécondité culturelle du christianisme, qui, de par sa nature, ne peut être relégué dans la sphère privée. Le christianisme, en effet, a vocation de profession publique et de présence active dans tous les domaines de la vie. Aussi, mon devoir est de souligner avec force que si le substrat religieux et chrétien de ce continent devait en venir à être marginalisé dans son rôle d'inspirateur de l'éthique et dans son efficacité sociale, c'est non seulement tout l'héritage du passé européen qui serait nié, mais c'est encore un avenir digne de l'homme européen. Je dis de tout homme européen, croyant ou incroyant, qui serait compromis. Et en 82 aussi, Jean-Paul II, depuis Saint-Jacques-de-Compostelle, il lançait un cri fort à l'Europe. Il disait « Je te lance, vieille Europe, un cri plein d'amour. Rencontre-toi de nouveau, sois toi-même. Découvre tes origines, ravive tes racines. Revis ces valeurs authentiques qui firent glorieuse ton histoire et bienfaisante ta présence dans les autres continents. Reconstruis ton unité spirituelle. Tu peux être encore un phare de civilisation et un stimulant de progrès pour le monde. Les autres continents te regardent. Ils attendent aussi de toi la même réponse que Jacques donna au Christ. Je le puis. Yes, we can. Voilà. Donc, comment la culture chrétienne de l'Occident peut-elle à nouveau être ranimée pour que l'Europe redevienne elle-même? Eh bien, un très bon exemple, c'est de prendre modèle sur Saint-Benoît et les monastères bénédictins, parce que c'est essentiellement eux qui ont forgé la culture chrétienne européenne dans un milieu païen. Et donc, il faut recréer des centres spirituels forts qui rayonnent. Et dans son discours devenu très célèbre au Collège des Bernardins, donc Benoît XVI le disait bien, hein, en considérant les fruits historiques du monachisme, nous pouvons dire qu'au cours de la grande fracture culturelle provoquée par les migrations des peuples et par la formation des nouveaux ordres étatiques, les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'antique culture et où, en puisant à ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Et après, donc, il explique comment ces monastères bénédictins, en regroupant tous les savoirs de l'époque, en développant, etc., sont devenus les centres de développement de la pensée, de la philosophie, de la théologie, comment ils ont créé aussi la grande musique occidentale, comment ils ont donné cette culture du travail, hein, ora et labora, voilà, et qu'il faut pouvoir retrouver. Donc, finalement, les monastères bénédictins ont été des centres qui ont forgé et qui ont aussi maintenu la culture occidentale. Et donc maintenant, plutôt que de chercher à sauver les meubles d'institutions qui tombent en ruine, il faut chercher à créer de nouveaux centres spirituels et culturels qui tiennent la route et qui auront leur fondement en Dieu, pas sur le sable. Voilà. Et ça, Benoît XVI le dit aussi, hein, l'objectif premier des moines bénédictins, c'était pas de créer une culture nouvelle à la base, c'était de chercher l'essentiel, ce qui dure toujours, c'était de chercher Dieu, voilà, chercher Dieu, et donc en s'appuyant sur Dieu, c'est comme ça qu'ils ont créé quelque chose qui tient. Voilà. Et donc nous, on voit bien, hein, ce ne sera que si nos œuvres se fondent en Dieu, voilà, qu'elles seront vraiment à la mesure de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Voilà, donc pour le premier point, hein, sauver la culture chrétienne, donc recréer des centres spirituels qui rayonnent. Alors, deuxième point, reconstruire les consciences à la lumière de l'Évangile, cœur de la civilisation européenne. Alors ça, c'est Saint Jean qui nous le dit dans sa première épître. Voilà ce qu'il dit. « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Et donc on voit tout de suite là, hein, Saint Jean fait tout de suite le rapport entre
amour de Dieu, amour des autres, respect des commandements, foi en Jésus, on voit bien comment tout est lié. Donc du coup, partager notre foi, faire connaître l'Évangile, c'est ça qui va contribuer aussi à ce que rayonne un esprit d'amour, de vérité, qui va pouvoir permettre un renouveau de l'Occident. Il faut absolument, du coup, qu'on retrouve ce sens de l'obéissance à Dieu et à ses commandements, parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est là la vraie source de la liberté. On en parlait, on avait des confirmants là, il y a quelques jours, et donc on essayait de leur montrer combien l'obéissance aux 10 commandements était source de vraie liberté. On leur disait bien, si tout le monde respectait le « tu ne voleras pas », on pourrait très bien laisser notre vélo contre le mur le temps d'aller chercher notre baguette de pain, pas de souci. Mais là, comme on sait bien que le « tu ne voleras pas » n'est pas forcément ancré dans toutes les consciences, on cadenasse 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se dit « mince, est-ce que tu peux regarder ?» Enfin voilà, vive la liberté. Voilà. Donc, l'obéissance au commandement. Et frère Clément-Marie l'a souligné aussi, Jean-Paul II le montrait dans son encyclique sur la splendeur de la vérité, que la liberté ne pouvait pas s'affranchir de la vérité. Il le dit, c'est Saint Pierre dans son épître. Les hommes se sanctifient par l'obéissance à la vérité. Et c'est la vérité qui rend libre. Voilà. Donc, oui. Et donc du coup, comment faire nous? Contribuer à faire rayonner l'Évangile. Et donc pour ça, on peut s'appuyer sur beaucoup de textes du magistère, et en particulier le catéchisme de l'Église catholique, qui va constituer en fait le bagage solide dans lequel on va pouvoir puiser. Et donc maintenant, c'est à nous qu'il appartient donc de contribuer à propager cette lumière pour éclairer les consciences. Donc à nous, vous et nous. Voilà. Donc ça, 3e point, c'est bon pour le 2e. Et 3e point, reconstruire l'unité dans la vérité en écoutant le message du Christ et en le vivant avec cohérence. Donc ça veut dire remettre Dieu au centre de nos vies. Voilà, on vient de voir, Dieu a été écarté de partout. Il faut absolument remettre Dieu au centre de nos vies. Alors, reconstruire l'unité dans la vérité, est-ce que c'est possible? Oui, l'unité européenne, elle a été un fait historique. À la fin du 1er siècle, on peut le voir si on fait de l'histoire, que tous les peuples européens avaient reçu le baptême, et c'est ce qui fondait leur unité. Et Jean-Paul II, quand il rappelait cela, il voulait que les Européens reconnaissent que c'était l'abandon des valeurs chrétiennes qui avait été la source de la régression, de ce déclin de l'Europe qu'on peut voir à ce moment-là, en ce moment. Et donc une Europe qui a été déchirée par 2 guerres, qui est maintenant en perte de repères. Voilà. Et Benoît XVI l'a dit à des parlementaires anglais, la religion n'est pas un problème que les législateurs doivent résoudre, elle est une contribution vitale au dialogue international. Et le renouveau de l'Occident, ça va aussi passer, donc pour remettre Dieu au centre de nos vies, par un renouveau dans la liturgie. Dieu premier servi. Voilà. J'avais lu ça dans un livre sur Marthe Robin, c'est le père Perret qui commente une prophétie de Marthe Robin qui date du 10 février 1936. Elle annonçait une nouvelle Pentecôte. Et elle disait que cette Pentecôte sera précédée par un renouveau dans l'Église. Et pour lui, donc il regardait, cette prophétie était en train de se réaliser déjà, en partie. Il voyait le renouveau biblique, il voyait le renouveau liturgique, le renouveau dans l'apostolat, le renouveau charismatique aussi. Et aussi, il voyait le Concile Vatican II comme un véritable cénacle qui avait réuni l'Église universelle et qui donnait ce souffle à ce renouveau. Et ça, on l'a vu aussi, Jean-Paul II n'a cessé, de nous rappeler que tout ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui à l'Église se trouve dans le Concile Vatican II. Et il a employé en fait toute son énergie, avant d'être élu pape et quand il a été élu pape, pour mettre en œuvre ce concile, mais dans sa lettre et dans son véritable esprit. Parce que l'esprit de mai 68 qui s'est emparé du concile, ce n'est pas l'esprit véritable du concile. L'esprit du concile, il faut aller le chercher dans les textes. Et ça, c'est le cardinal, je vous cite, c'est une petite citation un peu longue du cardinal Sarah, mais ça explique bien ce qu'il en est. Depuis la réforme de Paul VI, et malgré la volonté de ce grand pape, il y a parfois dans la liturgie un air de familiarité déplacé et bruyant. Sous prétexte de chercher à rendre l'accès à Dieu facile et abordable, certains ont voulu que tout, dans la liturgie, soit immédiatement intelligible. Cette intention peut sembler louable, mais en réduisant ainsi le mystère sacré à de bons sentiments, nous interdisons aux fidèles de s'approcher du vrai Dieu.
observez le triste spectacle de certaines célébrations eucharistiques. Pourquoi tant de légèreté et de mondanité au moment du saint sacrifice? Pourquoi tant de profanation et de superficialité devant l'extraordinaire grâce sacerdotale qui nous rend capables de faire surgir le corps et le sang du Christ en substance par l'invocation de l'Esprit? Pourquoi certains se croient-ils obligés d'improviser ou d'inventer des prières eucharistiques qui escamotent les phrases divines dans un bain de petite ferveur humaine? Les paroles du Christ sont-elles insuffisantes pour multiplier les mots purement humains? En un sacrifice aussi unique et essentiel, est-il besoin de ces fantaisies et de ces créativités subjectives? Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter, nous avertit Jésus. Beaucoup de chrétiens fervents, touchés par la passion et la mort de Jésus sur la croix, n'ont plus la force de pleurer ou de lancer un cri douloureux en direction des prêtres et des évêques qui se présentent en animateurs de spectacles et s'érigent en protagonistes principaux de l'Eucharistie. Ces fidèles nous disent pourtant « Nous ne voulons pas nous réunir avec des hommes autour d'un homme. Nous voulons voir Jésus. Montrez-le-nous dans le silence et l'humilité de votre prière. » Voilà, ça résume un petit peu ce qu'on peut voir ça ou là. Et donc, le véritable esprit de la liturgie, il dit bien, c'est pas ça qui a été dit. Il faut aller chercher dans les textes, dans le concile lui-même. Et si on l'applique véritablement, alors on va pouvoir retrouver des liturgies qui sont simples, belles, priantes, capables de nourrir notre vie chrétienne, et donc ensuite de régénérer toute la vie en société. Vous voyez, ça sera un nouveau souffle. Et c'est ce que notre Père fondateur a voulu pour nous ici. C'est la liturgie telle que nous pouvons la vivre, que vous pouvez la vivre dans tous nos foyers. Voilà, la liturgie, c'est un don, on la reçoit, on ne la fait pas. Donc voilà, pour terminer sur ce point, comment recentrer, comment mettre Dieu au centre, déjà par un renouveau dans la liturgie. Et donc je vais terminer par cette prière de Marthe Robin. Seigneur, renouvelez votre première Pentecôte. Accordez, Jésus, à tous vos bien-aimés prêtres, la grâce du discernement des esprits. Comblez-les de vos dons, augmentez leur amour, faites de tous de vaillants apôtres et de vrais saints parmi les hommes. Esprit Saint, Dieu d'amour, venez tel un vent puissant dans nos cathédrales, dans nos églises, dans nos chapelles, dans nos cénacles, dans les plus luxueuses maisons comme dans les plus humbles demeures. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour. Venez, Esprit d'amour, apportez au monde la fraîcheur de votre souffle sanctifiant. Enveloppez tous les hommes du rayonnement de votre grâce, emportez-les tous dans la splendeur de votre gloire. Venez les réconforter dans le présent, encore si lourd d'angoisse. Éclairez l'avenir incertain de beaucoup. Raffermissez ceux qui hésitent encore dans les voies divines. Esprit de lumière, dissipez toutes les ténèbres de la terre, guidez toutes les brebis errantes au divin bercail, percez les nus de vos mystérieuses clartés. Révélez-vous aux hommes, et que ce jour soit l'annonce d'une nouvelle aurore. Esprit de vérité, établissez toutes les âmes dans le goût des choses saintes, qu'elles entrent dans le royaume secret des mystères divins, et leur vie toute transformée, toute transfigurée, toute divinisée dans le Christ, atteindra une puissance infinie par la valeur même de vos divines richesses. Divin consolateur de nos peines, animateur de toutes nos joies, imprimez dans les cœurs le sceau des promesses du Père, effacez toute ombre de nos fronts, mettez sur toutes les lèvres l'ivresse du calice de Jésus, et bientôt, toute une moisson de saints se lèveront dans la lumière.